électrique, E, d'accord, cette charge, elle subit une force électrique F. D'accord? D'accord? Donc, elle subit une force électrique F due à grand Q, au champ électrique. D'accord? Qui est F qui est égal à QE. D'accord? Monsieur, Oui, jeune homme. C'est une infinité de vecteurs ou E, c'est le champ électrique, jeune homme. un seul vecteur? Un seul vecteur en un point. Mais en tout point, on a un vecteur champ électrique. En tout point de l'espace. Environnement, parce que pourquoi? C'est cette charge grand Q qui est à l'origine de la création de ce champ électrique tout autour d'elle. D'accord? Donc, en tout point, on a un champ électrique créé par cette charge. Donc, au point rouge là, petit q, d'accord? Il y a un champ, d'accord, qui a été créé et le champ, il influence donc la charge Q, donc qui subit une force électrique F. Et là, pour se retrouver, donc là, on démarre de la loi de Coulomb, d'accord? Tout simplement, on démarre de la loi de Coulomb. On revient parce que bon, c'est KQ1, Q2, donc là, ici, c'est K grand Q, petit q, sur R au carré, fois le vecteur unitaire UR. D'accord? Sachant que le vecteur unitaire UR est toujours dirigé de la cause vers l'effet. Donc, le mu'attir ala le muta'attir. C'est en quelque sorte ça. Donc, si dans l'équation, on retient une partie en grand Q et on sort en facteur le petit q, donc on aura petit q fois K grand Q sur R au carré fois le vecteur unitaire. D'accord? Donc, et ce grand Q, K grand Q sur R au carré, ce n'est que le champ électrique qu'on a vu, la formule de E. Donc, on aura la force qui est égale, d'accord, générée par la charge grand Q. OK? Comme c'est écrit ici, en quelque sorte. Et ça, c'est à partir de la loi, de la loi de Coulomb, toujours. D'accord? Et on peut même revenir au potentiel. Bon, on va voir tout à l'heure. Donc, là, et on parle ici du champ sortant et champ rentrant. D'accord? Quand il s'agit, pardon, quand il s'agit d'une charge positive, donc en un point 1 de l'espace, elle va créer un champ. Si elle est positive, le champ est sortant. Pourquoi le champ est sortant? Tout simplement, le champ E est égal à KQ sur R au carré. K, c'est une constante. R aussi, c'est une constante. D'accord? Elle est positive. K, elle est positive. Donc, qu'est-ce qui reste? Il reste le Q. D'accord? Et il reste le U. Le U, c'est le vecteur unitaire. Il est toujours orienté de la cause vers l'effet. D'accord? La cause, c'est la charge, et l'effet, c'est le point où est créé le champ électrique. D'accord? Donc, regarde, c'est K, Q sur R au carré. K positif, R positif. Donc, ça se joue que sur quoi? Q. Parce que E, et U plutôt, il est dirigé vers le sens positif pour nous. D'accord? Dans le cas où Q est positif, automatiquement, puisqu'il s'agit, E, c'est un vecteur, et U, c'est le vecteur unitaire, d'accord? Donc, ils doivent avoir soit le même sens, soit le sens opposé. Quand est-ce qu'ils auront le même sens? D'accord? Ils auront le même sens quand le champ suit le sens du vecteur unitaire. Donc, si on a le Q positif, donc E reste positif, ça veut dire que E suit le vecteur unitaire, donc on a un vecteur sortant, d'accord? Quand Q est négatif, donc le E, il est au sens inverse du vecteur unitaire U, donc on a un champ qui est rentrant. C'est tout simplement ça. D'accord?
Et je reviens, et je précise. La force, elle est créée par deux particules. Le champ, il est créé en un point de l'espace à partir d'une seule particule. D'accord? Ça, c'est comme rappel. Maintenant, on va voir, on va essayer de voir, excusez-moi 2 minutes. On a vu le champ créé par une charge, une seule charge ponctuelle. D'accord? Donc là, on va essayer de voir, on va voir le champ plutôt créé par un ensemble de charges ponctuelles. Donc, et là, à partir de là, on va voir le principe de superposition. OK? Le principe de superposition, on en a déjà parlé la séance passée. Le principe de superposition, qu'est-ce qu'il dit? Dans le cas où on a plusieurs charges, le champ électrique total هذا تسمى créer le champ électrique عندنا plusieurs charges. هاد les charges يكري نقولوا en un point de l'espace حنا le choisi. هذاك le point هاد كاع les charges ils vont créer les champs. Chaque charge va créer un champ électrique avec le point. D'accord? وهنا بعد نحوسوا la charge, le champ électrique total créé par l'ensemble de ces charges. Donc, le champ total, c'est la somme de chaque champ électrique créé par chaque particule. C'est une somme vectorielle de tous les champs électriques. D'accord? On peut démontrer ça. On peut démontrer ça tout simplement. C'est simple et clair pour le champ électrique. Ici, on a le système qui est fermé. Donc, les forces intervenant, la force électrique, c'est une force conservative, puisqu'elle dérive d'un potentiel déjà. D'accord? Elle dérive d'un potentiel. C'est une force conservative. D'accord? Donc, si on a, par exemple, une charge qui est influencée par 3 charges. Donc, la force créée par chaque charge sur la charge hadidiyana, d'accord, c'est F1, F2, F3. Et si on veut voir l'influence de la totalité de ces charges sur cette particule en force, en termes de force, on fait l'addition des forces. D'accord? On fait l'addition des forces. Si on fait l'addition des forces, donc, on est peinard. Classe. On a la force totale. Ça, on revient au travail. Le travail, c'est quoi? C'est l'intégrale de f dl. F fois le déplacement. On a point ça. D'accord? C'est à partir de C2, si on aura, Inch'Allah, des séances en présentiel. Donc, je vais vous démontrer ça. Vous allez le voir pour comprendre d'où ça vient, ce principe de superposition. Donc, à partir de ça, donc, ces deux équations, en finalité, si on fait on fait l'égalité et tout, donc à la fin, on sort la charge qui est influencée, c'est celle où sont représentées les forces, d'accord, par rapport aux autres charges influençables, d'accord. Et à partir de là, on sort qu'il y a un Q qui sort en facteur et il y aura un Q, donc d'accord, et à l'intérieur, il y aura des KQ sur R au carré, donc il y aura des champs. KQ1 sur R au carré 1, R1 au carré plutôt, plus KQ2, donc, et on aura une somme de champs qui va représenter le champ total. C'est à partir de là, et de cette manière, on va voir aussi pour le potentiel, d'accord, c'est à partir de là que le système, plutôt le principe de superposition a été mis en place. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'il nous dit? Pour le champ électrique créé par plusieurs particules, plusieurs charges, donc ce principe de superposition nous dit que le champ total créé en un point par plusieurs charges, d'accord, c'est la somme du champ électrique créé par chaque charge en ce point. Et on va voir.
On va suivre un exemple. Dans le cas de deux charges électriques. Prendre le cas le plus simple. Donc, c'est le cas à deux charges. Donc, si on a deux charges ponctuelles Q1, Q2, d'accord, qui sont placées sur l'axe X en moins D et plus D à une distance du centre du repère, d'accord. Ce nous dit déterminer le champ électrique résultant au point P de coordonnées X, Y. On nous donne ça. Ce qu'on a, chaque charge a un champ électrique au point P. Et le principe de superposition nous dit que la charge totale, c'est la somme. Mais aussi, il nous dit que chaque charge a le champ d'ILA et chaque charge n'a pas d'influence sur l'autre champ. Donc, si on a E1 qui est créé par Q1 et on a Q2, Q2 n'a aucune influence sur le champ E1. D'accord? C'est comme pour les forces, c'est la même chose. Donc, la charge Q1 qui est positive, elle crée un champ électrique sortant. La deuxième, elle crée un champ électrique entrant. D'accord? Et la totalité, c'est quoi? Le champ total, donc au point, c'est la somme vectorielle. C'est E, c'est ça le champ total, qui est égal à E1. C'est le champ créé par la première charge, par Q1, plus E2, le champ créé par la deuxième charge. D'accord? Et on aura E1 qui est représenté en rouge et E2 qui est représenté en bleu. D'accord? Par rapport aux charges. Et là, on revient à choisir nos axes. D'accord? Comme je l'ai c'est bien dit ici. Et il faut choisir un système d'axes adéquat pour la projection. C'est ce que je fais ici. D'accord? Vous dites à vos camarades que je viens de cliquer sur tout refuser pour ceux qui attendaient dans le salon pour les autoriser à rentrer. Donc, c'est par erreur hein, qu'ils remettent leur demande d'accès. D'accord? Pour que je les accepte. OK. J'étais là. Donc, en prenant E1, E2, d'accord? Et E total. Donc, E, il a une composante sur X, l'axe de X, on est dans un repère cartésien orthonormé, d'accord? On a choisi ici. Et il a une composante EY, et E, c'est la somme des deux, bien sûr. Donc, si on prend E total, suivant X, d'accord? Si on prend le E total suivant X, c'est E1, la norme de E1, bien sûr, cos θ1. OK? Là, on est ici, si on fait la prolongation de cet axe R1 ici, donc on aura le θ1 qui est égal ici, qui est là, d'accord? Donc, si on fait la projection, ou là, donc si on fait la projection, c'est cos. D'accord? Moins E2, cos θ2, celui-là aussi. Donc, si il est là, donc il est là. Donc, on fait une projection sur X. Donc, on aura cos θ2. Et pour l'axe des Y, aussi de la même manière, on aura E1, sinus θ1, moins E2, sinus θ2. Et à partir de là, on va déterminer R1 et R2. D'accord? Pythagore, c'est pas sorcier. D'accord? C'est juste ici que je fais X plus 10x au carré plus Y au carré. Qui veut dire, si on est en R1, donc on cherche celui-là. Donc si on fait la projection du point ADA sur l'axe des X, on est là. D'accord? On est là dans l'espace. Donc, la distance, c'est quoi? C'est D plus, à partir de Q2 jusqu'à ce point, c'est X. C'est ce que je fais. D'accord? C'est ce que j'ai fait. Pour R2, donc on est là,
Qu'est-ce que je prends? Je prends que c'est X, tout cela, moins D. C'est tout. Donc, et sinus θ, c'est Y sur R1. Et cosinus θ, c'est X plus D, ou X moins D par rapport au rayon, bien sûr, par rapport à la position des particules et les rayons. Donc, sur R. Donc, au final, on aura KQ1 sur R1 au carré, et E2 est égal à KQ2 sur R2 au carré, et on aura E total, c'est la somme de ces deux champs électriques. Monsieur, Oui, je note. R1, ce n'est pas X plus 2D. R1, X plus 2D. X, c'est de l'origine vers le point final. Maintenant, ça c'est X. Et D, c'est celui-là. Quand il s'agit de R1, on prend ce D, d'accord? D, de l'origine du Q1, plus le X. Comprenez? Oui, monsieur, oui, c'est bon. Merci. Très bien, je vous en prie. Est-ce que c'est compris? Monsieur, Anna, j'ai pas bien compris comment on obtient R1 et R2. tu veux dire R1 Oui. Pythagore. Pour R1, عندنا هذا لو تريونغل. شوفي تبعي مع لا سوري تاعي. عندنا هذا لو تريونغل من هنا لهنا ومن هنا نهبطوا بيربونديكولار لهنا ونروحوا لهنا. D'accord? La médiane هذه R1 au carré est égal à quoi? À ça au carré plus ça au carré. D'accord? Non, R1 est égal à ça au carré. هذه au carré plus هذه حتى لهنا au carré sous la racine. Ce que j'ai fait. Donc, هذه c'est Y. On a ici Y au carré. وهذه منا لهنا c'est quoi? هذه من le point rouge, le centre ديالنا. D'accord? Le point de référence تاعنا لهنا هذه c'est D. En distance, c'est D. D'accord? On va mettre le point de référence. حتى le point هذا ما نعرفوش. C'est X. Parce qu'il est sur l'axe des X. Donc, AD complet, c'est quoi? C'est D plus X au carré. C'est ce qu'on voit ici. Et c'est la même chose pour le R2. R2, pardon. هذا هو le triangle perpendiculaire. D'accord? Pythagore, c'est R2 au carré est égal à Y au carré plus cette quantité au carré. Et cette quantité, c'est quoi? Ce n'est que maintenant. Là, c'est X. Ou maintenant, le point, le centre, le point bleu, c'est D. Donc, la partie, c'est X moins D. Donc, on aura Y au carré plus X moins D au carré. Qui est dans la racine, on retrouvera R2. C'est tout, mademoiselle. Merci, monsieur. Je vous en prie. Là, on va y aller dans un domaine qui est un peu plus complexe que ce qu'on a vu. Là, on va essayer de calculer le champ électrique créé par une distribution de charge continue. Là, ce qu'il faut comprendre une chose, c'est que ce qu'on fait en physique, soit en première année, en deuxième année, en troisième année, tout a une relation avec ce qu'on fait. Ce qu'on fait en électricité, là, il a une relation avec ce qu'on a fait en mécanique, en cinématique et en mécanique. Il a une relation. Et ça continue. Ce que vous allez voir, bon,
pas vous et les autres peut-être, en deuxième année. Donc, elle a une relation avec ce que vous avez fait en première année. Et là, on retrouve ce qu'on a fait en cinématique quand on a vu le mouvement curviligne. Qu'est-ce qu'on a fait? On a décomposé le déplacement, d'accord? Avec le déplacement, on l'a décomposé en petits déplacements qu'on a appelés DL. D'accord? Et pour trouver la force ou ce qu'on avait à trouver sur toute la trajectoire, d'accord? Ce qu'on en faisait, on faisait intervenir l'intégrale. De la même manière ici, on fait. Donc, on se dit, pour la première partie, la première colonne, que une charge, si elle est répartie sur un fil très chargé, un fil électrique chargé, d'accord? Pour l'eau, il est chargé avec une charge Q, un fil, d'accord? En tout point de ce fil, on a ce qu'on appelle une densité linéique de charge. Une densité linéique de charge, c'est la charge totale sur la longueur, en quelque sorte. C'est ça. C'est ça la charge linéique. Donc, qui est lambda. OK? Pour retrouver cet élément de charge sur un élément de déplacement, un élément de longueur dm, c'est dq, l'élément de charge, c'est lambda, la densité de charge linéique, fois le dl, la portion élémentaire de longueur qu'on a fait. D'accord? C'est ça. dq est égal à lambda dl. On peut si bien le voir ici. Et puisqu'on parle d'une charge élémentaire dq, on va parler d'un champ élémentaire dE, créé par sa charge élémentaire dE. Dans la même manière, c'est K dq sur R au carré. Fois E. Et puisque dq, c'est lambda dl, on peut l'écrire aussi que c'est K lambda dl sur R au carré fois le vecteur unitaire. Et pour retrouver le champ total créé par le fil, d'accord, qu'est-ce qu'on fait? On fait l'intégrale comme on a fait pour la cinématique. On intègre le champ entre les deux points. On donne deux points, d'accord? E, c'est l'intégrale de K lambda dl sur R au carré. Monsieur Lambda, شنو en réalité La densité de charge linéique. Donc, on a une charge qui est répartie sur un fil, d'accord, qui est long de 1 mètre, par exemple. En chaque point, en chaque portion élémentaire, en portion élémentaire. Avec le fil, bon, je نقسموه réellement. شغل حنا نقسموه في راسنا نقولوا بلي راهو جاي par morceau متلاصقين. هذاك le morceau c'est DL. D'accord? Le DL هذاك il est chargé en DQ. Il est chargé en DQ. Il a une charge DQ. La densité de charge linéique, c'est la charge sur cette longueur. C'est DQ sur DL. Qui m'a dit la masse volumique. On parle de masse volumique. D'accord? C'est la quantité de masse dans un volume. D'accord? C'est la quantité de masse dans un volume. Donc, on se dit, par exemple, on oublie une citerne d'eau, d'accord? Les 100 kilos, d'accord? Et la citerne, elle a un volume de 1 mètre cube. La densité de masse dans cette citerne, c'est 100 sur 1 mètre cube. D'accord?
c'est 100 kg par mètre cube. Donc, chaque mètre cube fait 100 kg d'eau. C'est la même chose. Il faut l'oublier. Chaque portion dl, d'accord, elle est chargée en dq, ou fait une densité linéaire de charge, d'accord, lambda. Est-ce que vous comprenez? Oui, monsieur, فهمتك, c'est bon. Donc, alors, quand il s'agit d'une surface, de la même manière, on a un Q qui est réparti, une charge qui est répartie sur une surface, chargée avec une densité surfacique de charge. Sigma. Densité de charge, sigma. Donc, là aussi, chaque élément ds porte, donc chaque élément de surface ds porte une charge dq. اللي هي وش هي sigma ds. Sigma ds. D'accord? Et dq, c'est le. Bien sûr, c'est la charge élémentaire. Elle crée quoi? Un champ élémentaire dE qui est égal à K dQ sur R qui est égal à K sigma ds sur R au carré. Pour le vecteur unitaire, pour retrouver le champ créé total de l'intégrité du champ élémentaire, d'accord? On intègre E est égal à l'intégrale de K sigma ds sur R au carré. Et de la même manière, quand il s'agit d'un volume, donc une charge Q qui est répartie sur un volume V, d'accord? Donc elle est chargée avec une densité volumique, ρ de charge, et chaque élément de volume dV, il porte une charge dQ qui est égale à ρ dV. La densité de charge volumique, d'accord, fois l'élément de volume dV. Et cela, cet élément de charge dQ, il crée un champ élémentaire dE, CK dQ sur R au carré, et CK en ρ dV sur R au carré. Et pour retrouver l'intégrale, le champ total, on fait l'intégration, d'accord, du champ élémentaire dE. Quand on l'intègre, on aura E est égal à K ρ dV, l'intégrale de K ρ dV sur R au carré. C'est une application directe. Ça va jusque-là? Oui, monsieur. Maintenant, on va rentrer dans les choses un peu plus sérieuses. On va voir le potentiel électrique. Le potentiel électrique, c'est le commun. Le potentiel électrique, c'est le commun Kahrabaï. C'est ça, normalement. C'est ce que vous avez vu en terminale, en deuxième année. Donc, comme je disais tout à l'heure, la force électrique, c'est quoi? C'est Q fois E. Et cette force, on a vu, c'est une force conservative. D'accord? C'est une force conservative. Qu'est-ce que ça implique? Ça implique que la force F et le champ E, puisque F est conservatif, le champ est conservatif aussi. D'accord? Il y a une égalité entre les deux. Ils sont tous les deux. Pour que F soit conservatif, E, il faut qu'il soit conservatif. D'accord? Donc, ces deux, la force et le champ, sont conservatifs. Donc, ces deux dérivent d'un potentiel. Ils dérivent d'un potentiel. Qui veut dire, c'est un rappel qu'on a vu en S1, ça signifie qu'il existe, je ne vais pas le dérive d'un potentiel, je vais dire qu'il existe un scalaire. Scalaire, d'accord? Quand on le dérive par rapport aux composantes de l'espace,
par rapport à X, Y, R, Z, d'accord? On aura soit la force ou le champ électrique. Il y a un scalaire, il y a une quantité qu'on dérive, soit la force ou le champ. D'accord? Et là, c'est quoi? Puisqu'on dit que c'est deux dérives d'un potentiel, c'est le potentiel. C'est lui le scalaire qu'on doit dériver. Les soit E, soit F. Et cette définition, elle nous mène à la définition du champ électrique en fonction du potentiel électrique V. On a dit que E dérive du potentiel électrique V. Donc E est égal à moins gradient V. Et V, c'est le potentiel. D'accord? Et on peut l'écrire aussi, le gradient, c'est nabla. C'est delta à l'envers. Et là, c'est V. D'accord? Nabla, le delta à l'envers, c'est le gradient. D'accord? C'est grade. Et le gradient, on a vu comme une définition en S1, la dérivée partielle par rapport à tous les axes. Donc, par rapport à X, Y, c'est interdimensionnel, X, Y et Z. D'accord? On va revoir ici. Donc, E est égal à moins gradient V. Et V, c'est le potentiel. Donc, à partir de ça, on va retrouver la formule du potentiel électrique. Donc, dans un repère cartésien, bien sûr, on a EX qui est égal, parce qu'on a le moins en facteur, donc moins, parenthèse, dV sur dx plus dV sur dy. Donc, on aura le EX est égal à moins dV sur dx et le y est égal à moins dV sur dy. Et on aura aussi, si on est dans un repère coordonné polaire, pour faire généraliser ça par rapport aux coordonnées polaires, à partir des coordonnées polaires, si on est dans un repère orthonormé, donc comme si on revenait à un repère cartésien, donc on part directement parce que on a besoin de direction radiale et direction tangentielle, d'accord? On parle beaucoup plus ici de portance, la composante radiale. On parle de composante radiale, puisque toujours on suit le rayon qui se fait, la distance qui se fait entre deux points, d'accord, qu'ils soient deux charges, ou un point et une charge. Donc, on aura besoin toujours de ER. Donc, comme on a vu de la même manière, c'est que ER est égal à dV moins dV sur dr, d'accord, et Eθ est égal à moins 1 sur R dV sur dθ. Ça, c'est ce qu'on a vu. On a un coordonnée polaire. On va voir maintenant ce potentiel pour un premier temps qui est créé par une charge ponctuelle fixe. Ne bouge pas. Donc, dans ce cas, le champ électrique, comme je disais, est radial. Donc, il est suivant la distance, le R, le rayon, qui sépare la charge du point où est créé ce champ électrique. Donc, il dépend que de R. Le champ électrique, il dépend que de R. Par définition, E est égal à moins gradient V. Donc, ER, c'est, là, on se met en coordonnées polaires. On se met directement en coordonnées polaires et on va voir par la suite pourquoi on a fait ça. D'accord? On se met en coordonnées polaires, c'est moins dV sur dr, puisqu'on va sortir le champ électrique qui est radial, qui ne dépend que de R. C'est pour ça qu'on est allé vers les coordonnées polaires. D'accord? Donc, moins dV sur dr, c'est ER, et Eθ, c'est moins 1 sur R, dV sur dθ. Très bien. ER, puisque le champ est radial, le champ électrique est radial, donc c'est un champ normal, c'est K. Q, il est créé par une charge Q. K, Q sur R au K, qui est égal à quoi? Moins
dv sur dr. Pour la partie tangentielle, donc, il n'y a pas de champ qui est lié parce que la partie tangentielle est perpendiculaire à la partie radiale. Donc, il n'y a pas de champ qui est lié sur cette trajectoire. Donc, qu'est-ce qu'on a? On n'a pas de champ, donc il est nul. Donc, 0 est égal à moins 1 sur R, d'accord? dv sur dθ. D'une autre manière, on peut voir comment on peut éliminer ça en sortant le UR terna, en gardant le UR terna, le vecteur unitaire, on dira à l'intérieur ce qu'on a comme DR. DR, U, DRU en coordonnées polaires. Donc, ce DL, avec le DL, la distance indique, c'est DRU plus DR 1 sur R, DR DU θ plus DU θ, DU phi, quelque chose comme ça. Et puisque UAU est perpendiculaire à dθ, DU θ, Uθ plutôt, il est perpendiculaire à Uθ et à U phi, donc ce produit va être annulé et on aura au final que U fois DR fois U. U fois U, donc on aura qui est égal à 1 de vecteur radiomatif et on n'aura que le DR. C'est à partir de ça qu'on est arrivé ici, donc on va voir. Donc ici, on aura KQ sur R au carré qui est égal, on revient à la dérivée totale puisque la dérivée partielle par rapport dV sur dθ, elle est nulle, puisque V ne dépend pas de θ aussi. Donc, c'est pour ça qu'on est revenu à la dérivée totale. Donc, elle dépend que de R, que de la direction radiale. Donc, on aura KQ sur R au carré est égal à moins dV sur dr, implique que dV est égal à KQ sur R au carré dr. D'accord? Donc, si on intègre ici, pour retrouver V, le potentiel, on intègre entre R et l'infini. D'accord? Ce dV. On aura l'intégration de KQ sur R au carré dr entre R et l'infini. Donc, on aura V infini moins VR est égal à quoi? KQ sur l'infini moins KQ sur R. Et puisque le potentiel, il est par définition nul à l'infini, il n'y a pas de potentiel à l'infini. Plus on s'éloigne de la charge, plus son influence est moins importante. Donc, si on est à l'infini, donc il n'y a pas de potentiel, il n'y a rien. D'accord? Donc, il est nul. Et on a le KQ sur l'infini, il est nul. Donc, on aura moins VR est égal à moins KQ sur R. Donc, VR est égal à KQ sur R. Et ça, c'est le potentiel électrique en un point R de l'espace. C'est bon? Allô? Vous êtes là? Oui, Est-ce que monsieur. c'est bon? Est-ce que vous arrivez à Monsieur. concevoir ce qui se fait? Oui, تفضل. علاش من الار من الآن للإنفيني. لانفيني علاش ننتقل من الآن للإنفيني؟ باسكو علاش حنايا حبينا نعرفوا لو بوتونسيال او بوان ار. حب يقول لو بوان دو ريفيرونس ديالنا راهو او بوان ار. ما نقدروش نعاودوا نقولوا من الزيرو للار. داكور؟ Parce que là, ce n'est pas intégrable. Là, c'est directement au point de référence. Donc, nous en arrière, on dit directement au point. On a fait le choix d'intégrer entre R et l'infini.
Donc, حاب يقول بلي نروحوا من البوان دو ريفيرونس ديالنا اللي هو R vers l'infini. هذا ما كان. C'est tout. Et comme ça, on aura la formule de l'énergie potentielle, plutôt du potentiel électrique, une charge ponctuelle. D'accord? Pour le potentiel électrique créé par plusieurs charges, c'est pareil comme pour le champ électrique. On applique toujours le principe de superposition. D'accord? Donc, ici, le potentiel créé par plusieurs charges, c'est la somme algébrique, puisqu'il s'agit, le potentiel c'est un scalaire, ce n'est pas un vecteur. Et je répète, le potentiel est un scalaire, n'est pas un vecteur. Le potentiel est un scalaire. Il n'est pas un vecteur. D'accord? Voilà quand on va écrire en vecteur. Donc c'est la somme algébrique de tous les potentiels. V est égal à la somme de V, donc le potentiel créé au point 1 par chaque charge. C'est la somme d'IA. Là, je vous fais quelques démonstrations, mais pour juste comprendre d'où ça vient. D'accord? Parce que je me dois directement. Ce qui vous intéresse le plus, c'est V est égal à calcul sur R. Ça va être là. Là, on va revenir au potentiel qui est créé par une distribution de charges continues, comme on a vu tout à l'heure, quand il s'agit d'un fil, donc on a une densité linéaire de charge. Donc le potentiel, c'est de la même manière. Le dQ hadaya, lambda dl, on le remplace, on le remplace, donc on aura V, c'est l'intégrale de K, lambda dl, sur R, pour une densité de charge surfacique, quand il s'agit d'une surface, donc on a K sigma ds, et pour il s'agit d'un volume, donc on a l'intégrale de K rho dV sur R. C'est de la même manière. Là, on n'a pratiquement rien à expliquer. On va directement aller voir un exemple. S'agissant de cet exemple. C'est le calcul du champ et du potentiel. On demande quoi? Calcul du champ et du potentiel créé par une charge Q portée par un disque plein de faible épaisseur. On a un point M. Soit sur l'axe OZ. Monsieur, le disque il est chargé ou là, un Oui. point, le disque. Un point le disque. C'est le disque qui est chargé. Puisqu'un point est chargé, donc elle va se repartir. Donc c'est le disque qui est chargé. Mais on a un calcul du champ créé par une charge Q portée par un disque plein de faible. La charge, elle est répartie uniformément sur le disque. D'accord? Elle est répartie uniformément sur tout le disque. D'accord? La charge est uniformément, bon, ils vont le dire en plus. La charge est uniformément répartie sur le disque. Donc, soit Q est égal à quoi? Rho ds. Sigma ds plutôt. Sigma ds. Sigma, c'est la densité de charge surfacique. Et S, c'est la surface. Représente la densité de charge superficielle ou surfacique, d'accord? Et S est égal, bien sûr, à PR de la surface. C'est le disque terre. On demande calcul du champ électrique.
C'est le calcul du champ électrique. Donc, on calcule le champ électrique par la méthode directe. On a un point M d'ordonnée Z. Qu'est-ce qu'on prend? Prenons un élément de charge dQ qui est égal à sigma ds, d'accord, sur le disque. Il est créé au point M. Donc, là, nous avons la portion qui est DR, d'accord, là, qui a une charge dQ. C'est une petite portion. Là, on peut faire DR. D'accord? Donc, DE1, charge qui est par DQ1, là, c'est quoi? C'est K dQ sur PR. PR, c'est R. Au carré. Fois U. Donc, le vecteur unitaire. Qu'est-ce qu'on dit là? Le plan contenant OZ et le plan de symétrie. C'est normal. C'est le plan de symétrie parce qu'on peut tourner tout autour. La distribution, elle est tout autour. D'accord? Tout point 1, qu'il soit sur cet axe OZ, le champ électrique total, il est toujours porté sur cet axe OZ. Au final, chaque élément a une influence, un champ électrique EN, d'accord, ou la DEN, d'accord. Au final, le champ électrique total, il est toujours porté, parce que les gars, ils sont portés sur OZ, sur l'axe OZ, ils sont portés sur l'axe OZ. L'axe OZ, c'est le plan de symétrie. L'axe de symétrie. Donc, il faut bien choisir la surface pour simplifier le calcul, c'est-à-dire comment il va. Et on utilise dans ce cas, comme élément de surface, une couronne. هذه اللي هنايا في ندو هاد لابورسيون صغيره داكوغ هاد لابورسيون غير هنايا ندو اون كورون هنا سي دي ار بيان سور بي ار كاري سي بي دي ار كاري راح تعطينا ليليمون دو سيرفاس اللي راح نديرو به لو شون بعد اون فا جينيراليزي اون انتيغرون اوكي سي كومبري جوسك لا هنا سي جوست بور كومبروندر comment retrouver ça. Et ça, cet exemple, il est donné dans le polycoupe. La première année est à l'USTHP. Donc, la surface DS, comme je dis, 2P, R, DR, d'accord? Le champ électrique créé par cette courant élémentaire, d'accord? Et pour des raisons de symétrie, porté sur l'axe OZ, comme on l'a dit. Parce que si on prend tout point de cette couronne, là, le champ va être porté sur l'axe OZ. Donc, le total va être porté sur l'axe OZ. On a fait. Voilà. OK. Donc, on a un point M de OZ. On a DE qui est égal à quoi? À K sigma ds sur PM2 au carré cos alpha. Toujours, je reviens ici, je dis que ce DE, d'accord, il doit être projeté sur un axe qu'on doit choisir. C'est pour ça que j'ai dit dans le cours que on doit choisir les axes en adéquation avec nos vecteurs. Il faut choisir les bons axes. Maintenant, on a fait la projection sur l'axe OZ. Donc, le champ électrique total au point 1, créé par un disque, c'est quoi? C'est E1. C'est l'intégrale. C'est DE. C'est l'intégrale. Et pour prendre en compte toute la surface chargée d'INA, d'accord? On intègre suivant R. Bien sûr, entre quoi? Entre 0 et grand R. Parce que R, petit r, c'est de l'origine vers le point DQ. Et pour avoir toute la surface, on intègre de l'origine vers grand R, vers le rayon total de disque terre. C'est tout à fait normal. Donc, et on a cos alpha, c'est Z sur PM.
et PM au carré est égal à Z au carré plus R au carré. Donc, le champ total devient directement 2P sigma Z, d'accord? L'intégrale de R dr, puisque là, ds, نبدلوها بهدايا, ok? Et cos alpha نبدلوها بهدايا, cos alpha c'est Z sur PM. Donc là, on a عندنا PM qui نبدلو Z sur PM, là, on aura le Z en haut et le dénominateur, on aura PM au cube. C'est pour ça qu'on trouve ici 3 demi. Donc l'intégrale de 0 et R de R dr, le R dr c'est celui de ds, le 2pi, donc sur quoi le PM d'N au carré qui est égal à Z au carré plus R au carré. D'accord? Donc on le retrouve ici, Z au carré plus R au carré à la puissance 3 demi. Ok? Et là, on peut dire que là, c'est sigma sur 2 epsilon 0, c'est la permittivité électrique du vide, là, epsilon 0. Donc, on a changé juste K qui est égal à 1 sur 4 pi epsilon 0. Ça, c'est donné dans le premier cours. D'accord? Donc, moins 1 sur racine au carré plus R au carré. Racine de Z au carré plus R au carré. D'accord? Et le moins l'hadaya, il vient de l'intégrale. Je ne sais pas. Et le 2 hnaya, il vient aussi de l'intégrale. Pourquoi? Parce que le hadan طلعوه هذا Z au carré plus R au carré, le tout à la puissance 3 demi طلعوه يولي لنا le tout à la puissance moins 3 demi. D'accord? Et là, on intègre. Quand on intègre, يخرج لنا واش يخرج لنا؟ يخرج لنا le 1 moins plutôt le 1 moins 3 demi. D'accord? Et on aura le moins plutôt le 1 plus 3 demi. On aura directement le moins 1 demi qui est en facteur, moins 1 sur 4 plutôt qui est en facteur. Donc, et là, on n'aura que le 2 là, et on aura le moins hadaya. C'est calcul intégral. On n'a rien fait ici. C'est juste l'intégral. Donc, on aura ρ sur 2 epsilon 0 Z fois moins 1 sur racine de R au carré plus Z au carré. Entre quoi? Entre 0 et R. OK. Là, si on se dit que si on applique le changement de variable U est égal à Z au carré plus R au carré, donc on aura DU est égal à 2R dr. D'accord? Donc Z ne dépend pas de R, donc c'est fixe. Donc si on le dérive, donc c'est 0. Donc si on dérive ça, c'est va nous donner 2R dr. Donc c'est de la même manière, on peut faire le changement de variable et retrouver la même chose. On retrouvera ça, comme on l'a retrouvé ici, de la même manière. Donc on aura EZ, ce qu'on a vu ici, EZ c'est sigma sur 2 epsilon 0 Z fois moins 1 sur. Et si on remplace, ça c'est entre 0 et R, si on remplace le domaine ternant, on aura EZ est égal à sigma sur 2 epsilon 0 fois Z sur la norme de Z moins Z sur la racine de Z au carré plus grand R au carré. Là, il ne s'agit que de calculs. D'accord? C'est juste des calculs. C'est des mathématiques. Parce que le plus important a été ici. Je faisais ici. Si on trouve ça, ce qui vient après, c'est juste des calculs. C'est juste à calculer. D'accord? Donc, on se dit, puisqu'on a une norme de Z, donc si Z est positif,
on aura 1 moins fois le ça fois 1 moins z sur racine de z au carré plus r au carré. S'il est négatif, bien sûr, le moins sort dehors et on aura sigma sur 2 epsilon 0 fois 1 plus z sur racine de z au carré plus r au carré. D'accord? En deuxième lieu, on demande de calculer le potentiel. D'accord? Mais en utilisant le champ électrique le long de la ligne de champ OZ, bien sûr, parce qu'en 2 points, en tout point plutôt, parce qu'elle a en tout point. Elle a là, on l'utilise sur OZ, parce que là, on a le champ. Là, on a le sens opposé. Le champ, on là, on a toujours sur la même portion à des enjeux. On se rapproche du centre, à un point. Au centre, mais on est juste au point, il faut que le centre. Et les vecteurs champ électrique. On va le centre. Toujours sur l'axe OZ. Quand on s'en lave, le point final. Quand on s'en lave, à peu près d'accord? Donc, il y a une distribution champ électrique sur tout l'axe. C'est pour ça, qu'est-ce qu'on dit? On dit qu'en utilisant la circulation du champ électrique, donc le long de cette ligne de champ OZ, donc dV est égal à quoi? À moins E dr. On a le E en 2 points. Donc, pour trouver le V total, c'est qu'on va le faire sur tout L. Donc, on aura c'est dV est égal à moins E dz. Il s'agit de Z. D'accord? Et V est égal à moins, le moins par là, l'intégralité EZ. dz. D'accord? Et on va trouver pour un Z positif. Quand on intègre, on trouve ça. Plus une constante toujours, puisqu'il s'agit ici d'un scalaire, donc on trouvera toujours une constante. C'est la constante d'intégration. D'accord? Ce qui élimine cette constante, ou la donne la valeur de cette constante, c'est quoi? C'est juste les conditions limites. D'accord? Donc, si on a au centre O, point de départ, point de référence O, si on nous donne que V au point O est égal à 0, d'accord? Si on remplace ici, certainement, on va trouver quelque chose qui est une constante en fonction de R au carré, par exemple. D'accord? Et de la même manière, si Z est négatif, on utilise la deuxième, la B, l'équation B, et on trouve la même chose. Et ça, on va le voir en détail, en TD à la Kulihal. Mais bon, je le dis et je le redis. Là, c'est juste des calculs mathématiques. C'est des projections et des remplacements. C'est tout. Calcul intégral et projection. Calcul intégral, projection. Calcul intégral, projection. Ce qui est important ici, ce qui est primordial, donc en électrostatique, je vous le dis directement, c'est les vecteurs. Celui qui sait manier les vecteurs, il n'aura aucun problème. Celui qui a un problème avec les vecteurs, la projection, l'addition, la soustraction des vecteurs et tout, là, il aura des problèmes de calcul. D'accord? TDR ده تبدا واحد 11 ل 11 و4 11/4. ايه 16 voilà bien. خلاص معليش je peux prendre encore un peu plus de temps. On va dire que 3 et 4 نعطيكم un quart d'heure de repos et on reprendra en télé. D'accord? Très bien. Est-ce que c'est compris ici jusque-là, à de la partie? Inch'Allah, très bien.
Là, on va essayer de voir, plutôt d'introduire ici la topographie du champ électrique. Donc là, si on a une ligne courbée, d'accord? On a les champs électriques en tout point qui sont tangents, d'accord? Et le sens de cette ligne et le sens est celui du champ électrique. L'orientation de la ligne, c'est celle du champ électrique. Toujours. Là, en tout point, on a des champs qui sont tangents, d'accord? Donc la ligne, ce qu'on appelle la ligne du champ électrique, cette ligne, elle a la même orientation que celle du champ électrique. Tout simplement. Tout simplement, tout simplement. Ils sont dirigés de gauche vers la droite, là. Donc ici, on aura de gauche vers la droite. C'est le sens positif de cette ligne de champ électrique. C'est la ligne de champ électrique. Les lignes, je dis, de champ, qui sont dues à une seule charge électrique Q, d'accord? On le voit, ils ne sont pas courbés, là, ils sont directs, parce que bon, il n'y a pas d'influence externe par rapport au champ électrique. Là, comme on a vu, s'ils sont positifs, bien sûr, le champ est dirigé vers l'extérieur, donc il est sortant. Si ils sont négatifs, le champ est rentrant. Là, on a vu, c'est juste pour revoir la topologie, pour les introduire dans la topologie du champ électrique. Monsieur, Oui, la ligne rouge, est-ce que c'est l'extrémité du champ électrique? ce n'est pas l'extrémité. C'est la ligne de champ électrique. Je te dis, je fais la première Z. Là, on a vu là, mais quand on est là, on a le point. Le champ électrique fait le point. Quand on est là, on a quand on est là, il le point هذاك يولي l'influence تاع le point تاع le champ électrique لهنا ومن بعد كي ندير شويه تولي لهنا وهي رايحه. D'accord? Donc là, on a en tout point le champ électrique. Le point et le champ électrique, on va diriger de haut vers Z. Du bas vers le haut. D'accord? Donc là, on peut dire que là, OZ, c'est la ligne du champ électrique. D'accord? L'orientation d'ILA, elle suit l'orientation du champ électrique, DE, en tout point. DE. D'accord? En tout point. Allez, voilà, le bas vers le haut. Fahmat? Oui, monsieur. Merci. Inch'Allah, c'est le début. Et les points où il y a une influence de ce champ. Là, on va parler d'une surface équipotentielle. Je vais parler d'une surface équipotentielle. Le mot en lui-même il se définit en lui-même plutôt. Donc, c'est une surface. Oui, en tout point de cette surface, le potentiel électrique est le même. هذه حاجة. La deuxième, le champ électrique et les lignes de ce champ, d'accord, sont toujours perpendiculaires à la surface équipotentielle. D'accord? Et les lignes de champ électrique d'Iana sont dirigées toujours du potentiel le plus grand, plus important, vers le potentiel le plus bas, le plus petit. Toujours. S'agissant d'une surface équipotentielle, le potentiel en tout point de cette surface est le même. Aussi,
le champ et les lignes de champ, d'accord, sont perpendiculaires à cette surface. Les lignes de champ, d'accord, sont toujours dirigées du potentiel le plus important vers le potentiel le moins important. OK? It's OK? Bon. Next. On s'arrête ici. Donc, pour les groupes 3 et 4, on se retrouve vers 11h30, Inch'Allah. D'accord? Oui, monsieur. D'accord, monsieur. OK. Merci, au revoir. Et, bon, excusez-moi avant de partir. Vous avez du présentiel cette semaine. Oui, monsieur. Très bien. Donc, pour que ce sera là. Lundi. Ça a un concours lundi, mardi, mercredi, jeudi. Libre mercredi. Donc, bon, le jeudi, je ne peux pas. Si vous arrivez à trouver un créneau, vous dégagez un créneau pour le mardi, Inch'Allah, vous me le dites. D'accord? Vous me le dites. Et soit la matinée,